Eh bien, nous y voilà. C'est le dernier trajet pour rentrer à la maison après une grosse dizaine de jours, une petite quinzaine à naviguer, à se balader sur les routes de France, à la rencontre des membres de mon programme, d'une quinzaine de membres de mon programme. Et dans quelques heures, dans 2 heures, je serai en Savoie. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit débrief de tout ça. Ça a été vraiment intense. Je ne peux pas dire que je me sois ennuyé ni reposé, mais par contre, j'ai envie de dire bon Dieu que c'était bien. On en oublierait presque à être dans ce monde digital. On en oublierait presque le plaisir, j'ai envie de dire l'authenticité de pouvoir rencontrer les gens physiquement, boire un café chez les uns, l'apéro chez les autres, partager un repas. Ça n'a pas de prix, c'est juste génial. Je vous confirme que les gens qui constituent cette communauté BTP Performance ont vraiment les mêmes valeurs. En tout cas, moi, je me retrouve en eux, dans mes valeurs et dans les leurs. Des interviews, j'ai envie de dire, toutes différentes, toutes plus drôles les unes que les autres et surtout toutes plus authentiques les unes que les autres. Chacun approche son entreprise, ses objectifs, approche le programme de façon différente. Tout le monde a un projet différent pour lui, pour sa famille, pour son temps, perso, pro. Et pour autant, on se retrouve tous au sein de ce programme avec quelque chose qui est ressorti commun à toutes ces interviews, c'est la bienveillance de la communauté dans laquelle ils sont. Et ça, honnêtement, même si je sais que chaque artisan et chef d'entreprise dans mon programme est content d'être plus rentable, est content d'avoir plus de temps pour lui, pour sa famille, pour ses amis, moi, là, d'entendre que chacun y trouve sa place, que personne ne se sent jugé, que personne ne se sent bête à intervenir à tel moment, à poster telle chose, et au contraire, se sent véritablement faisant partie d'une communauté et d'un groupe, bah, je crois que c'est peut-être une des plus belles réussites de ma vie, professionnellement en tout cas, parce que c'est peut-être ce lieu-là que je voulais pour chacun. C'est pas pour ça que j'ai créé BTP Performance, je l'ai vraiment créé parce que ce qu'on avait appris avec mon frangin après avoir sorti nos entreprises du redressement judiciaire, après avoir dû couler une de nos 4 boîtes, mais avoir sorti les 3 autres de la merde, et ben, c'était vraiment de transmettre tous ces outils qu'on avait dû développer, toute cette compréhension qu'on avait eue lors de ces moments pas faciles, hein, parce que bon, on avait vécu avant ça de beaux moments, on va dire de richesse, mais c'est vrai que ça marchait très très fort. Donc, partager la réussite d'une entreprise et les échecs d'une entreprise, c'est le sens de BTP Performance. C'est-à-dire sortir de la théorie, sortir de la comptabilité, sortir du juridique, rentrer dans le monde réel d'un dirigeant d'une entreprise du bâtiment et pouvoir transmettre toutes ces erreurs, comment les éviter, toutes ces choses réussies, comment pouvoir les reproduire, et puis finalement comment pouvoir aider chacun et chacune à développer son propre modèle de la réussite, de sa réussite, pour que chacun puisse vivre heureux, quoi. Voilà, point. Et ça, c'est le sens de BTP Performance, c'est vraiment l'idée première. Mais j'avoue clairement que j'ai le sentiment, après cette dizaine de journées, cette grosse dizaine de journées sur les routes, à la rencontre de chacun, que finalement, je suis pas plus loin de l'armée que je n'en étais quand je me suis engagé, dans le sens où j'ai vraiment senti un groupe, j'ai vraiment senti que chacun était là pour lui, dans BTP Performance, pour son entreprise, pour ses raisons propres, mais aussi maintenant pour les autres. Si vous regardez des reportages sur les forces spéciales, sur des gens un peu d'élite dans l'armée, ce que je n'étais pas, hein, qu'on soit très clair, mais vous verrez que ces gars-là, et pour en connaître et avoir discuté avec eux, hein, ils sont là pour leur pays, ils sont là pour protéger les uns, pour défendre les autres, mais aussi et surtout ils sont là pour leur frère d'armes. Ils sont là pour celui qui est à côté de lui. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment, j'ai vraiment eu la prise de conscience que BTP Performance, c'était ça aussi. C'était un lieu où on était là pour soi, mais on était là pour les autres. Et ça,
bah, vraiment pour moi c'est une superbe réussite. Pour moi c'est ce dont a besoin l'artisanat du bâtiment, un endroit où on puisse se retrouver, non pas pour s'isoler, non pas pour former une communauté sectaire et fermée, mais bien au contraire, pour pouvoir partager et mieux communiquer à l'extérieur, mieux communiquer auprès des jeunes qui s'intéressent à nos métiers du bâtiment, mieux s'occuper et mieux communiquer auprès de nos clients qui ont besoin d'être rassurés sur le sérieux de nos entreprises dans le bâtiment. Et puis évidemment, communiquer auprès de vous tous qui faites partie de ce monde du BTP et qui restez des fois isolés dans vos problèmes, qui restez à l'écart et pour autant dans une multitude de questionnements non résolus, tout simplement de dire qu'il y a un endroit dans le monde où l'artisanat du bâtiment est bien, se sent bien et voilà. Alors il n'y a pas que BTP Performance, hein, j'en ai bien conscience et j'espère surtout qu'il n'y a pas que BTP Performance où on peut vivre ça. Mais en tout cas, ce road trip là m'a permis vraiment de me rendre compte qu'on formait un groupe au service les uns des autres et c'est chouette. Voilà. Donc de belles journées passées. J'ai fini en beauté, tiens, juste pour vous faire rire. Hier soir, en arrivant à l'hôtel, petit hôtel de village, parce que là aussi, l'idée, c'était pas forcément d'aller faire le tour des grandes chaînes multinationales, mais d'aller passer du temps et clairement dépenser mon argent dans des endroits artisanaux, là aussi, dans l'hôtellerie, avec des gens qui ne sont pas des grands groupes et qui vivent comme nous, artisans, de nos mains, de nos compétences, de notre accueil pour ce qui est de l'hôtellerie. Et là, ma femme qui travaille donc avec moi m'avait réservé un hôtel dans un village vraiment paumé, que je ne citerai pas, parce que c'est pas le but de ce que je veux vous dire, mais arrivé là-bas, je me suis rendu compte, parce que je suis arrivé un peu tôt, là, vers 18h30 hier soir, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de chauffage et pas d'eau chaude, sachant qu'il faisait vraiment pas chaud cette nuit. Je peux vous le confirmer, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris une douche froide avant de me coucher. Ça pique. Et ça m'a renvoyé à l'armée là aussi en me disant ah oui, tu te rappelles quand on cassait l'eau glacée dans un lavoir vers Issoire là, quand je faisais mes écoles pour pouvoir se laver avec l'eau du lavoir en plein hiver. Enfin bon, des trucs rigolos là, les copains de promo, si vous m'écoutez, vous voyez bien de quoi je parle. Et là, je me retrouvais sous cette douche glacée, à bien souffler là quand j'ai voulu me rincer là, c'était folklore. Et puis après, à me coucher dans un lit avec une couette, et puis très gentiment, il m'avait filé une couverture que j'ai pu mettre, puis mon pyjama, mes chaussettes. Enfin bon, ça faisait super longtemps que j'avais pas dormi dans ces conditions. J'étais content de me lever ce matin et de remonter dans ma voiture pour mettre le chauffage. Mais c'est ça aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi ça l'artisanat. Des fois, le gérant de l'hôtel est venu s'excuser pour me dire que, il y avait un problème de chauffage. Il était 18h, qu'il essayait d'appeler des plombiers pour pouvoir venir, des chauffagistes pour venir le réparer, et qu'il arrivait à joindre personne. Voilà, c'est vrai, que des fois, vous aussi, plombier, chauffagiste, vous avez le droit d'avoir une famille, vous avez le droit d'avoir des week-ends. Après, je trouve toujours dommage il y a peut-être aussi des plombiers chauffagistes qui cherchent un peu de boulot, qui aimeraient développer leur activité, et que peut-être avoir un numéro d'urgence, mettre en place certaines choses pour pouvoir capter ce marché. Parce que là, je pense que cet hôtelier, aurait été ravi de pouvoir appeler quelqu'un qui puisse venir le réparer. Là, je viens de me gourer de route, évidemment, parce que déjà, j'ai tendance à me paumer partout. Mais en plus, je parle, donc c'est pas grave, on va laisser faire le GPS et me guider. Donc voilà, donc j'ai fini mon parcours en beauté, ça m'a clairement donné envie de rentrer chez moi. Ça, si c'était un coup de ma femme pour être sûr que je passe pas la dernière nuit et la dernière journée trop loin d'elle, alors là, c'est réussi. Et puis voilà, donc c'était vraiment chouette. Je vous souhaite de pouvoir vous aussi prendre le temps avec vos clients, de pouvoir peut-être le faire du reste de votre côté aussi. C'est pas tout de faire des travaux, de travailler avec les uns les autres, mais de pouvoir aussi aller à la rencontre de vos clients
pour vous rendre compte de ce qui peut être amélioré dans ce que vous faites, ce qui plaît que vous n'avez pas conscience à ce point-là. Parce que là, honnêtement, moi, j'ai eu des témoignages, je n'avais pas conscience à ce point-là de ce que représentait le programme et mon accompagnement pour certains. Voilà, pas à ce point-là. Je savais qu'on était d'utilité pour le monde du bâtiment, sinon je ne serais pas là. Mais de l'être à ce point-là, parfois, voilà, ça fait du bien de l'entendre. Et ça permet aussi de recentrer son énergie sur ce qui est vraiment utile aux gens pour qui vous travaillez. Et d'aller rencontrer vos clients, c'est une super façon de le faire. C'est une super façon de prendre conscience de ce qui va, de ce qui peut être amélioré. Et c'est surtout l'occasion d'aller à la rencontre des gens qui vous entourent et qui vous font travailler et vous font vivre aussi. Donc voilà, je repars avec en plus le coffre plein de cadeaux. Alors ça, c'est toujours pareil, quoi. La générosité de l'artisanat. Certains m'ont offert des choses qui font de leurs mains, d'autres une bouteille, du fromage. Enfin, bon, j'en ai plein la bagnole. Donc merci à tous et à chacun pour ces beaux cadeaux. Et puis, écoutez, à très bientôt, parce que la seule chose qui est sûre après avoir fait ce road trip, c'est que je le referai pour l'autre partie, on va dire le grand nord de la France. Et puis, on va organiser des événements entre nous, passer des moments de convivialité, parce que finalement, c'est ça l'artisanat du bâtiment et c'est ça le plaisir que j'ai à travailler pour ce monde-là. Voilà, je vais me taire pour essayer de me concentrer sur la route et véritablement arriver à rentrer chez moi. Je vous souhaite plein de réussite et puis on verra. Écoutez, j'ai fini mon road trip, mais est-ce que j'ai fini ces vlogs? Peut-être que je continuerai sous un autre format, dans mon bureau, à d'autres endroits. Écoutez, on verra, on en reparlera. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis, quoi qu'il en soit, à très bientôt.